Bonjour, aujourd'hui on va voir comment calculer sur Excel. Voilà. Donc à partir de cette vidéo, après avoir regardé cette vidéo, vous allez maîtriser deux fonctions sur Excel, c'est-à-dire la fonction moyenne et la fonction somme automatique qui est là, la fonction somme automatique et la fonction moyenne. Quand vous ouvrez, vous voyez somme automatique et somme et la moyenne. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser sur ces deux sujets. Et très simple, et restez dans la vidéo, à regarder la vidéo et vous verrez comment faire ces calculs sur Excel. Voilà. Donc on commence, il suffit de mettre un petit signe qui nous dit qu'on va commencer à calculer et vous vous mettez dans la case où vous voudrez voir le résultat. Vous venez ici et je vais désormais égal ici. C'est ici que je mets et on va présenter le bulletin de quelques candidats. Voilà, analyse économie, séance économie, voilà. Donc, ils sont comme ça. Et il suffit de mettre un petit égal pour dire à la machine que ici je veux mettre le résultat. Et je viens au niveau du somme automatique. Je prends la somme. Et vous voyez que la machine a sélectionné cette case et cette case. Maintenant, la case qui est là, où il y avait 0, j'ai mis égal. Donc, c'est là-bas où on veut mettre le résultat. Je prends le clic Entrée. Ça me met automatiquement le résultat est égal à 29. Donc, une fois trouvé ce résultat, donc, la machine sait déjà, quand on prend cette signe, on se met ici dans la case où on avait trouvé le résultat. On prend ce signe plus et on tire, on descend pour dire à la machine qu'on veut faire copie d'intelligence. Donc, la machine va nous donner tous les éléments, va sommer toutes les lignes. Donc, la machine a qu'on additionne toutes les lignes, nous a donné les totaux. Donc, on calcule d'abord les totales. On vient ici encore, ici on va les totales. Donc, cela veut dire qu'on cumule quoi? La comptabilité et mathématiques. Donc, il suffit de mettre un petit égal aussi. Et vous dites, prenez la somme automatique. Je prends la somme automatique. Voilà. Donc, ça a sélectionné encore. Je clique OK. Ça me donne encore 29 ici. Donc, je prends et je fais copie intelligence encore pour dire à la machine, je veux avoir les totaux des lignes. Voilà. Et on vient ici encore pour calculer les totales qui sont là. Et on met égal. Venez au niveau de cette fonction somme automatique. On le prend. Donc, ça a sélectionné les deux lignes encore anglais et français. Donc, on clique Entrée et on fait encore copie d'intelligence. Vous voyez que c'est très rapide quand vous savez comment faire. Voilà. On a ça. On a terminé avec les sommes. On a sommé les totales. Qui parle de total parle de sommer les choses. Voilà. Donc, on a sommé. Et ici, on a les moyennes. Maintenant, moins de quoi? Pas cette moyenne. La moyenne, ça n'apparaît pas. Cette ligne totale n'apparaît pas au niveau de moyenne. Donc, pour connaître la moyenne, il faut prendre ça pour diviser par 2. Ou bien, tu prends ça plus ça divisé par 2. Donc, c'est ce que nous verrons ici. On clique égal aussi. On vient au niveau, on prend la moyenne. Vous prenez cette fois-ci, c'est la moyenne qu'on a pour juin. Voilà. Moyenne de quoi? Vous voyez que a sélectionné ces deux éléments. Elle a sélectionné, la machine a sélectionné ces trois éléments. Analyse, et SE et le total. Maintenant, on n'a pas besoin de total. Donc, cela veut dire qu'on va supprimer ce que la machine nous a donné pour dire à la machine que non, on ne veut pas tout ça. On veut juste ça. On clique ça. Maintenant, vous ne pouvez pas. Vous faites sélectionner les deux cases. Et vous dites, c'est ça qu'on veut avoir comme moyenne. 14,
et vous faites la même chose, copie intelligence. Je vais les moins. 14,50, 14,50, 13, 8, 10, 13. On vient ici encore au niveau des moines, on met égal. On prend encore ce qu'on appelle la moine, fonction moine. Et vous voyez, la machine a sélectionné toute cette case. Et en réalité, ce n'est pas toute cette case qu'on a besoin. Donc, on supprime ce que la machine nous a donné. On prend, on supprime. Et nous, on fait entrer les données que nous voudrons. Donc, pour nous, c'est à partir de la comptabilité en mathématiques. Donc, je sélectionne comptabilité et mathématiques. Je clique. OK. Ça me donne 14,50 comme moine. D'accord, je mets encore copie d'intelligence avec ce signe plus. Ça me donne les moines. Et je viens encore au niveau des derniers moines. Je mets égal encore. Je fais la somme. Et je prends moins. La machine a sélectionné toute cette ligne. Ce n'est pas la ligne que je veux. Je supprime. C'est à partir de l'anglais et français. La moins. Donc je mets égal 12. Je fais copie d'intelligence. On a ça. Donc on a fini de remplir les cases vides avec la fonction somme et la fonction moins. Donc nous verrons la moyenne générale. La moyenne générale, donc faites très attention ici encore. Regardez-moi comment je fais. Vous cliquez égal. Dire que c'est ici que je vais avoir le résultat. Toujours moyenne, la fonction moyenne. Donc on utilise toujours la fonction moyenne. Donc quand on prend la fonction moyenne, la machine a sélectionné toute la ligne. Maintenant, si on pense ça, si on dit que c'est ça, ce que la machine nous a donné, que c'est ça, on va forcer. C'est pas ça. La machine a calculé toute une ligne. Donc nous, on enlève ça, on dit que c'est pas ça qu'on a besoin. Nous, on a besoin des totaux généraux. Donc pour les moyennes générales, donc on prend la moyenne de ces matières, de ces unités d'enseignement. Je prends ça. Maintenant, je ne peux pas tirer. Je ne peux pas sélectionner. Quand j'essaie de sélectionner, vous voyez, j'ai pas besoin de ça. Et quand je laisse ça, pour venir sélectionner quelque chose ici aussi, ça laisse ça. Vous voyez, il y a un petit problème que vous voulez ouvrir ici, que vous allez comprendre ici. Je vais vous montrer et je vais vous dicter comment je fais. Je prends ça. Après avoir sélectionné, vous cliquez sur votre clavier, point virgule. Vous prenez point virgule. La machine écrit point virgule. Mais comme ça, vous pouvez encore cliquer sur une autre moyenne. Vous voyez que ça a fixé la première moyenne 14,50. Et vous cliquez encore point virgule de votre machine et vous prenez dernière moyenne que vous en avez besoin. C'est de cette case. Voilà, cette case, ça a écrit quoi là? Voilà. C'est-à-dire, ça a occupé cette place. Et c'est pas normal. Voilà. Attends. 9, 12. C'est pas ça. Et donc, nous avons agrandi cette cage et pour pouvoir utiliser ça. Et voilà. C'était les trois cages, les trois moyennes que nous avons besoin. Première moyenne, deuxième moyenne et troisième moyenne. Donc, on clique sur Entrée et que la machine nous donne 13,66. On fait la même chose, copie intelligence. Voilà, c'est ce copie intelligence. Copie intelligence nous a donné toute la moyenne, toute la moyenne de ces, les différentes moyennes de ces candidats. Voici leur moyenne. Maintenant, ça c'est un point de bonus que je vais vous donner ici à l'intérieur. Après, à la fin de cette vidéo, vous voyez que vous avez des virgules, 33, 33. Donc, vous n'avez jamais rencontré ça de vos bulletins. Comment faire arrondi? Donc, vous sélectionnez la case d'arrondi, vous venez au niveau du personnalisé. Et vous venez du niveau de personnalisé. Vous cliquez sur ça. Voilà, vous venez au niveau du nombre. Et vous enlevez les deux nombres décimales. 1, 2, vous mettez 0. D'accord. Ça arrondit 14, 14. Cela veut dire, si vous voulez 2, vous le mettez 2. Si vous voulez 1, après la virgule, vous mettez 1. C'est ça. Maintenant, moi, je préfère d'avoir des nombres entiers. J'ai 14, 15,
et 13, 9, 10,